La vie n'est pas juste. Mais face à cette réalité, nous avons deux choix. Accuser ou pardonner. Je vous avoue que je penche bien souvent pour la première option. Simplement parce qu'il est plus facile de pointer du doigt que d'accepter mes responsabilités dans ce que je peux faire pour résoudre le problème. Accuser veut dire que ce qui m'arrive, c'est la faute de l'autre. Par conséquent, ma misère et ma détresse sont de sa faute. En d'autres mots, ma vie, sa faute. Accuser, blâmer, est un jeu bien dangereux. Premièrement, parce que c'est comme une addiction. Au début, cela nous apporte une certaine satisfaction, on se sent mieux. Mais au bout du compte, ce jeu nous détruit. Deuxièmement, parce qu'accuser, blâmer, n'a jamais résolu un problème. Tout simplement parce que tant que nous accusons, la seule solution possible est que l'autre change. Accuser laisse notre offenseur contrôler notre vie, tenir les clés du problème. Blâmer retient coincé, bloqué, et nous rend complètement impuissants. Il est temps de choisir de ne pas donner à quelqu'un d'autre, d'autant plus quelqu'un que l'on n'apprécie pas, le droit de définir notre vie et ce que nous sommes. Même si nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui s'est passé, nous sommes responsables de notre vie et de comment nous allons gérer ce qui nous est arrivé. Aussi longtemps que nous croirons que notre bonheur, notre bien-être et notre paix dépendent de ce qui nous arrive, nous serons toujours des victimes, car la plupart des choses qui nous arrivent sont totalement au-delà de notre contrôle. Avec un tel point de vue, il y a vraiment peu d'espoir. Cela voudrait dire que nous ne pourrons jamais être différents, jamais être restaurés, jamais être libres. Il est vrai que nous n'avons aucun contrôle sur la plupart des choses qui nous arrivent. Notre espoir se trouve dans le fait de réaliser que nous avons un total contrôle sur la manière dont nous répondons aux circonstances de nos vies. Et ce sont nos réponses qui façonnent notre vie. Le succès de notre vie ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous réagissons et répondons à ce qui nous arrive. Notre vie, qui nous sommes, notre bien-être, notre futur, nos relations, etc. Rien de tout cela ne sera jamais déterminé par ce que quelqu'un nous a fait ou peut nous faire et qui nous blesse. Bien sûr, ces circonstances affectent notre vie et laissent des marques dans nos cœurs et feront pour toujours partie de notre histoire et de notre expérience. Mais ces circonstances, aussi terribles soient-elles, n'ont pas la puissance de contrôler nos vies et de déterminer ce qu'elles sont et seront. Il est vrai qu'à première vue, ce concept peut nous choquer et nous déranger. Je suis celui qui souffre, je suis celui qui est blessé, et cela rajoute un fardeau sur mes épaules. On se sent incompris, responsable, accusé. En tout cas, pas du tout encouragé et épaulé. Là n'est vraiment pas le but. Mais même si cette vérité est dure à reconnaître et prend du temps à être acceptée, elle est le départ de notre chemin, la première impulsion qui nous lance sur la voie de la liberté. Et il est vrai que parfois, nous avons l'impression que si nous arrêtons de blâmer et d'accuser notre offenseur, sa responsabilité sera diminuée, sa culpabilité amoindrie, ou pire encore, les autres nous tiendront aussi un peu responsables, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas du tout cela. De toute façon, repasser les images dans notre esprit, raconter la même histoire des milliers de fois, ruminer et ressasser des pensées négatives n'a jamais effacé le passé, ni apaisé nos souffrances. Alors, soit nous pouvons continuer à nous faire du mal et à entretenir nos blessures en pensant que la solution se trouve chez l'autre, dans son changement, soit nous pouvons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Et ça, c'est le travail du pardon. Il nous enseigne à empêcher le passé de contrôler notre présent et nous donne la possibilité de prendre la responsabilité de nos pensées et de nos sentiments. En d'autres mots, le pardon nous permet de reprendre notre vie en main. Toutefois, mettre fin à ce jeu de l'accusation et du blâme
peut parfois être un réel challenge. Voici 3 points qui m'ont aidé à m'en débarrasser. Premièrement, ne pas voir tout blanc et tout noir. Martin Luther King disait « Il y a du bon dans le pire d'entre nous et du mauvais dans le meilleur ». Quand nous le réalisons, nous sommes moins prompts à haïr nos ennemis. Deuxièmement, faire la différence entre intention et impact. Ce qui nous arrive n'est pas toujours exactement ce que l'autre voulait qu'il nous arrive. Il nous faut faire la différence entre les motivations et les raisons pour lesquelles notre offenseur a agi comme il a agi, et comment ces actions nous ont touchés et affectés. Et pour analyser une situation de manière constructive, il est plus souvent avantageux d'analyser les actions, ce que cette personne a fait, plutôt que les motivations. Pourquoi l'a-t-elle fait? Troisièmement, être moins exigeant. Nous sommes souvent déçus du fait que nos attentes ne sont pas remplies. Nous nous attendions à ce qu'une personne agisse d'une certaine façon, et cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions espéré. Et nous sommes déçus, blessés. Mais il nous faut également accepter que les gens sont imparfaits, et que les choses ne se passent pas toujours, et même rarement, comme nous le voudrions, ou comme nous l'aurions espéré. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas attendre quelque chose des autres. Mais ces attentes doivent être réalistes. Ces attentes nous poussent parfois à croire et espérer que les gens qui nous ont blessés et désappointés changeront. Mais s'ils refusent de changer depuis si longtemps et malgré toutes nos invitations, croyez-vous qu'une de plus les convaincra? Si notre insistance avait un impact, ces gens seraient déjà différents. S'ils sont toujours pareils, c'est que les chances de changer à la prochaine réclamation sont vraiment minimes. Le pardon nous apprend à redéfinir et à remettre nos attentes en perspective. Le pardon nous offre la possibilité de reprendre notre vie en main et de redevenir responsable de notre bonheur et de notre futur. Le pardon nous aide à trouver notre bonheur en dehors des circonstances et des attentes envers les autres. Comme au jeu de cartes, nous n'avons pas le contrôle sur la distribution et les cartes que nous tirerons, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous allons les jouer. Le pardon, c'est bien jouer malgré un mauvais tirage. Le pardon nous libère et nous permet de tirer des leçons de nos souffrances, de gagner en sagesse, d'analyser les circonstances et d'éviter de se retrouver dans une situation similaire. Oui, le pardon ne rend pas la vie plus juste, mais le pardon nous redonne le contrôle de notre vie et de notre destinée. Mais pour que le pardon agisse, il nous faut faire face à notre douleur et à nos souffrances, pour pouvoir finalement les dépasser. Accuser et blâmer nous bloquent là où nous ne voulons pas être, au beau milieu de notre souffrance. C'est seulement en reconnaissant notre douleur et nos blessures, et en pardonnant, que nous pourrons laisser notre passé derrière nous et aller de l'avant. Alors, pourquoi choisir le ressentiment pour le prix de notre bonheur? Qu'allons-nous choisir ?